Donc on va faire un exercice d'application pour comprendre le cours. Donc le cours est terminé de la chimie. Donc l'exercice, donc on considère la réaction entre Fe, donc Fe c'est le fer, donc la réaction entre Fe et le dioxygène, il se forme du dioxyde de fer, de formule Fe3O4. Donc on fait réagir 223,2 g de fer et 128 g de O2. Donc la question 1, écrire l'équation de la réaction. Donc la question 1, donc écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, Fe2 réagit avec O2 pour donner Fe3O4. Et on va équilibrer cette réaction en utilisant les coefficients stoichiométriques. Dans le produit, on a 3 atomes de fer, donc 3 atomes de fer, et 4 atomes d'oxygène, 2 fois 2, c'est 4 atomes, donc on a une. Donc la réaction est équilibrée. Donc la question 2, déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Déjà, on fait réagir, il y a une l'état initial, on fait réagir 223 g de fer et 128 g de O2. On donne la masse molaire de Fe et la masse molaire de O. Donc, déterminer la quantité de matière initiale des réactifs. Donc, les réactifs sont Fe et O2. Donc, on va calculer la quantité de matière initiale de Fe. Donc, la quantité de matière initiale de Fe, c'est la masse de Fe sur la masse molaire de Fe, égale 223,2 divisé par 55,8. Donc 223,2 divisé par 55,8. Donc ça atteint 4 moles. Et la quantité de matière initiale de O2 égale la masse de O2 sur la masse molaire de O2 égale, donc la masse de O2 c'est 128, donc 128 divisé par la masse molaire de O2 c'est 2 fois la masse molaire de O, c'est 2 fois 16. Donc à ce moment-là, 128 divisé par 32 égale à 4, donc égale à 4 moles. Donc voilà la quantité de matière initiale des réactifs. Donc la question 3, faire le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, ici on met la quantité de matière en mol. Ici on met l'avancement, l'état du système, l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, ici on met la réaction chimique. 3Fe plus 2O2 donne un Fe3O4. Donc l'état initial, l'état final au cours de la réaction, 0x max. Donc la quantité de matière initiale de Fe c'est 4. Donc la quantité de matière initiale de O2 c'est 4. La quantité de matière initiale de Fe3O4 c'est 0. Donc dans l'état intermédiaire ou bien au cours de la réaction, on a 4 moins. Ici le coefficient stoichiométrique c'est 3. Donc moins 3x. Ici le coefficient stoichiométrique c'est 2. Donc 4 moins 2x. Ici le coefficient stoichiométrique c'est 1. Donc 1x, donc c'est x. Donc dans l'état final, il suffit de remplacer x par x max. Donc 4 moins 3x max, 4 moins 2 x max et x max. Donc voilà le tableau d'avancement de la réaction. Donc la question 3. Donc la question 3. Donc la question 3.
Donc la question 3, la question 4, pardon. Donc la question 4, c'est déterminer X max et le réactif limitant. Donc déterminer X max et le réactif limitant. Donc on suppose que FE est le réactif limitant. Ça veut dire la quantité de matière finale de FE égale à 0. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de FE, c'est 4 moins 3 X max égale à 0. Ça veut dire X max égale à 4 tiers. Donc égale à 4 tiers. Donc égale à 1,33 mol. Donc on suppose, petit 2, on suppose que O2 est le réactif limitant. Ça veut dire N final de O2 égale à 0. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de O2, c'est 4 moins 2 X max. Donc 4 moins 2 X max égale à 0. Ça veut dire X max égale à 4 divisé par 2 égale à 2 mol. Égale à 2 mol. Donc, la petite valeur de l'avancement, c'est 1,33. Donc, l'avancement maximal est X max égale, donc l'avancement maximal, c'est X max égale à 1,33 mol. Donc voilà l'avancement maximal. Et le réactif limitant, donc le réactif limitant est celui pour lequel la valeur de X max est la valeur de X max est la plus petite. Donc le réactif limitant est FE. Donc le réactif limitant est FE. Et X max égale à 1,33. Donc la question 5, c'est faire le bilan de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire le bilan de matière à la fin de la réaction? Ça veut dire la quantité de matière de toutes les espèces. Donc la quantité de matière de toutes les espèces. Donc ça veut dire N final de FE et N final de O2 et N final de Fe3O4. Donc, faire le bilan de la matière à la fin de la réaction, ça veut dire la quantité de matière finale des réactifs, de chaque réactif, et la quantité de matière finale de chaque produit. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de Fe, c'est 4 moins 3 X max égale, et je remplace X max par 1,33. Puisque Fe est le réactif limitant, ça veut dire la quantité de matière finale est nulle. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de O2 égale à 4 moins 2 X max. Et je remplace X max par sa valeur de 4 moins 2,1,33. Donc 4 moins 2 fois 1,33, c'est égal à 1,34 mol. La quantité de matière finale de Fe3O4 d'après le tableau d'avancement, c'est X max égale 1,33 mol. Donc, mol, 0 mol. Donc voilà le bilan de la matière. Donc, la question 6. Donc, déterminer la masse du dioxygène formé. Dima, la masse formée a la quantité de matière formée. En général, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. يعني عندي حق نقول أن N alpha égale M alpha sur la masse molaire. Avec alpha est un indice muet. Ça veut dire N initial, c'est la masse initiale sur la masse molaire. N final, c'est la masse finale sur la masse molaire. Donc, nous allons calculer la masse du dioxygène formé. La masse de dioxygène
ici la masse de dioxyde, pardon, la masse dioxyde de formé. Dioxyde de fer. Dioxygène. Donc, calculer la masse du dioxyde de fer formé. Donc, on va dire la masse formée, mais la quantité de matière formée. Donc, la question 6. La quantité de matière formée de Fe3O4, par définition, c'est la masse formée sur la masse molaire de Fe3O4. J'ai déjà dit comme N alpha égale la masse alpha sur la masse molaire. Et N initial, M initial, N final, M final. Ou puisque on a calculé la masse du dioxyde de fer formé, la masse formée de Fe3O4. Donc, la masse formée. La masse formée a la quantité de matière finale. La quantité de matière finale de Fe3O4 égale à la masse finale sur la masse molaire. Donc, la masse finale de Fe3O4 égale la quantité de matière finale de Fe3O4 fois la masse molaire de Fe3O4. Donc, la quantité de matière finale, d'après la question 5, la quantité de matière finale de Fe3O4, c'est 1,33 fois la masse molaire de Fe3O4. Quand on la masse molaire de Fe fois 50,8 plus 4 fois 16. Donc, c'est 4 fois 16 plus 3 fois 55,8 fois 1,33. Donc, c'est 307,76 grammes. Donc, la masse formée de Fe3O4 égale à 307,76 grammes. Donc, voilà la masse formée du dioxyde de fer.